faire bref, pour pas que ce soit trop long, parce que j'ai dépassé la cinquantaine, donc ça peut être long. Donc moi j'ai fait à la base des études plutôt scientifiques sur des mathématiques fondamentales, et après ça j'ai passé pas mal de temps sur la plage, parce que je suis un passionné de sport de glisse, dans lequel j'ai fait beaucoup de métiers à ce moment-là. J'ai fait agent immobilier, j'ai fait vendeur en surf shop, serveur en discothèque, j'ai vendu des sacs, des montres, enfin bref, j'ai fait plein de choses. Et après ça, j'ai réintégré une vie un peu plus normale, un peu éloignée des plages, pour intégrer le secteur du conseil en technologie. Et là, j'ai repris des études en cours du soir pour m'enrichir de fondamentaux théoriques. Et là, j'ai fait 3 sociétés avant de créer la mienne, avant de créer Anéo. Voilà, et d'être aujourd'hui dans le conseil. Bien le terme d'expérimentation parce qu'effectivement ça aurait pu être quel est l'échec ou le succès qu'a pu appris, et ça c'est une vision du monde qui moi me convient pas, parce qu'effectivement à l'instar des Chinois qui disent que le chemin le plus court d'un point à un autre n'est pas la ligne droite, je pense qu'effectivement on a tous des trajectoires différentes qui sont pas rectilignes et qui nous font passer par des expérimentations, et ça c'est bien de voir le monde de cette manière là. Et si je réfléchis un peu, c'est à un moment donné de mon expérience de création d'Anéo, où on était arrivé autour des 16-17 millions d'euros, et où on s'est réorganisé, peut-être même un petit peu moins que ça, peut-être 12-13 millions d'euros, et où on s'est réorganisé, et finalement j'ai pris une position assez éloignée de l'opérationnel, pour me mettre en mode pilotage de la structure et de piloter des business units en dessous de moi, en simplement leur demandant de me restituer une marge et puis de piloter cette activité-là, plus la croissance externe. Et finalement, j'ai suivi ce modèle d'organisation et puis pour ma propre carrière, conseillé par des chefs d'entreprise plus expérimentés que moi qui me disaient bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et finalement, cette expérimentation-là, elle ne me convenait pas du tout, parce que c'est pas moi du tout. Je ne suis pas ça, je ne suis pas un contrôleur. Je suis quelqu'un qui, au contraire, aime être au contact des clients, des collaborateurs. Je suis beaucoup plus opérationnel que ça. Et finalement, dans cette modalité-là, l'entreprise n'allait pas bien et je n'allais pas bien. Et c'est ce qui m'a le plus appris, parce que finalement, la morale de cette histoire, c'est fais-toi un peu plus confiance sur tes intuitions profondes. Et je sentais que ce truc-là et cette structure-là n'étaient pas faites pour moi. Finalement, j'y étais un peu, pas contraint et forcé, puisque j'y étais de manière très très volontaire, mais en me disant, bah, ils le savent, donc c'est eux qui doivent avoir raison. Je ne me suis pas fait confiance à ce moment-là. J'avais peut-être besoin de passer par cette expérimentation, que certains appelleront cet échec, pour me rendre compte que finalement, il fallait que je me fasse un peu plus confiance sur mes intuitions et mes envies. Bah, ça, c'est une question assez facile pour moi. Le dogme contre lequel je me bats le plus, c'est pas possible. Voilà, c'est cette espèce de pensée négative, ou cette pensée limitante qui consiste face à, dès qu'une idée émerge, plein de gens autour de vous disent c'est pas possible. Voilà, et moi je l'ai eu tout au long de ma vie. C'est pas possible de créer ma boîte parce que c'était la crise. C'était pas possible de passer à une organisation beaucoup plus aplatie et plus autonome pour les collaborateurs. On dit c'est pas possible, ça marche pas. Et finalement, cette pensée-là, limitante, bah oui, paradoxalement, c'est un peu une évidence, elle n'est pas positive et elle ne vous ouvre pas des domaines du possible. Et ça, c'est, voilà, tous les gens qui ont un peu impacté leur écosystème, voire plus le monde, sont des gens qui ne se sont pas laissés limiter par ça. Voilà. Donc, dès qu'on me dit c'est pas possible, moi je suis plutôt excité en me disant c'est sûrement qu'il y a des chemins que les gens n'ont pas encore trouvés. Et donc c'est à ça que je crois. Je crois qu'on peut soulever les montagnes, je crois qu'on peut faire des choses incroyables si on en a envie, avec de l'énergie et du bon sens.